Camille, de Thierry, de Faltin. Alors Camille, tu es doctorante au laboratoire JAP2S et ta thèse porte sur l'évaluation et la conception de dispositifs anti-cinétose, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Très bien. Alors, 180 secondes, est-ce que ça va le faire? On croise les doigts, hein? J'en suis convaincue. N'oublie pas le signe de la main et à ce moment-là, la scène est à toi. Deux personnes sur 3 ont le mal des transports. 2/3 de cette salle. Ça peut être vous ou un de vos proches. Imaginez, impossible de lire, de travailler, de regarder son téléphone, avoir envie de vomir à chaque fois. Pas le choix que de serrer les dents. Alors oui, on peut regarder la route, prendre un médicament qui rend somnolent, avoir des remèdes de grand-mère, le persil sur la poitrine, oui, ou même un pansement sur le nombril. La réalité, c'est qu'il n'existe pas encore la solution. Le mal des transports vient d'un conflit entre les informations que reçoit notre cerveau, par l'oreille interne, par les récepteurs tactiles, par la vision. 3 systèmes qui perçoivent chacun une partie des informations. Dans une voiture, par exemple, nos muscles, nos articulations, nos récepteurs tactiles détectent une perte d'équilibre. La vision, elle, confinée à l'intérieur du véhicule, indique qu'on est immobile. Enfin, l'oreille interne, avec ses anneaux remplis de liquide, capte les accélérations de notre corps. Immobile, en mouvement, le cerveau est totalement perdu. Mon objectif, mieux comprendre les causes du mal des transports en explorant le rôle des différents systèmes sensoriels impliqués, pour proposer une solution non médicamenteuse, innovante, efficace et sans effet secondaire. J'ai commencé par étudier la relation oreille interne et vision, grâce à des lunettes spéciales avec 4 anneaux remplis de liquide qui apportent à nos yeux les mêmes infos de mouvement que l'oreille interne. Et comme ça, plus de conflits. 30 volontaires les ont testés, dans un petit bateau sur l'eau, en mode épreuve Koh-Lanta. Certains ont une réduction des symptômes très importante, d'autres un peu moins. Mais pourquoi cette différence? En fait, nos lunettes sont très utiles pour les personnes qui sont plus visuelles ou qui privilégient les infos de l'oreille interne. Et un peu moins pour celles qui utilisent davantage les informations tactiles pour maintenir leur équilibre. L'enjeu est donc de concevoir un dispositif qui redonne au cerveau une cohérence entre toutes les entrées sensorielles, peu importe celle privilégiée. Je me suis retroussé les manches pour concevoir un gilet qui code en vibration les mouvements de notre corps dans les 3 axes de rotation et les 3 axes de déplacement, pour apporter au niveau tactile un retour qui correspond aux infos de l'oreille interne et de la vision. Ce dispositif permettra d'améliorer notre équilibre et réconcilier les perceptions de notre corps avec notre esprit. Et demain, j'espère que mes petits-enfants conseilleront le remède de leur grand-mère. Et là, je pense que ce sera mieux que du persil sur la poitrine.